5 ans après le premier comité interministériel aux ruralités lancé dans les Vosges par un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, ce vendredi, c'était au tour de François Bayrou, accompagné de 7 de ses ministres, de répondre à l'invitation du président des maires ruraux, Michel Fournier, pour venir présider un comité. Avant, le chef du gouvernement en a profité pour découvrir l'école nationale de lutherie de Mirecourt, qui attire de toute la France et de l'étranger des élèves futurs artisans d'art. Il s'est montré admiratif en découvrant ce savoir-faire ancestral. Il ne faut jamais dire « je ne suis pas très bien ». D'abord parce que les autres s'en chargent, ça veut dire, mais c'est bien que toi tu aies une haute idée de toi. La délégation devait ensuite prendre le chemin des écoliers pour rejoindre non loin de là le lycée agricole et forestier de Mirecourt, accueilli par quelques lycéens un peu impressionnés par autant de ministres, des élèves qui ont choisi des filières et des métiers que l'on exerce en zone rurale. C'est pas tous les jours qu'on peut voir des premiers ministres et je suis ici depuis 2 ans pour réaliser mon projet professionnel car je me plaisais plus dans mon ancien collège et l'année prochaine j'envisage un CAPA forestier au CFA de Mirecourt. J'ai bien aimé la rencontre même si c'était stressant avec tous les caméramans et les photographes. Mais moi je me dessine plutôt vers le cheval de faire un bac CGEH. L'année prochaine du coup je m'en vais et je vais dans une MFR à Ramonchamp en alternance pour faire mon projet. Et c'est au sein du lycée que le comité interministériel devait se tenir, mais sans la presse. À l'issue, François Bayrou dressait le bilan du plan France Ruralité. Depuis 2023, 32 actions ont été déployées avec des moyens, 90 millions d'euros rien que pour les mobilités. Le chef du gouvernement s'est aussi félicité du succès des maisons France Service ou du dispositif Village d'avenir. François Bayrou fera finalement peu d'annonces, hormis cette mesure pour lutter contre les déserts médicaux. Les jours qui viennent, va être présenté le plan précis de toutes les zones blanches en France qu'on a établi entre les agences de santé et les élus dans chaque département français, et on aura plusieurs centaines de zones blanches auxquelles on va apporter une réponse, et cette réponse elle est tout à fait inédite, tout à fait nouvelle. C'est qu'on va demander à tous les médecins généralistes et spécialistes qui sont dans des zones surdotées d'accepter de prendre 1 jour ou 2 jours par mois pour aller tenir une permanence dans les zones qui n'ont pas de réponse médicale. C'est un effort de solidarité porté par la communauté médicale. Et je suis persuadé, en tout cas les signes que nous avons, c'est qu'on va pouvoir mettre ça en place dès la rentrée. Le Premier ministre aura aussi rencontré des élus locaux qui n'ont pas manqué de lui faire remonter quelques sujets qui fâchent, comme cet appel symbolique du 18 juin, cette campagne nationale lancée par l'Association des départements de France et relayée par le chef de l'exécutif vosgien François Vanson. Les départements qui assument toutes les dépenses sociales dénoncent le manque de compensation de l'État. En creux, il y a cette question, quid de l'avenir des collectivités départementales dans le millefeuille administratif. Autre mise au point, celle du président des maires ruraux qui aura remis l'église au milieu du village pour répondre aux critiques sur le coût ou l'utilité de ces visites ministérielles. Depuis une dizaine d'années. Donc il faut toujours faire de la pédagogie, il faut faire avancer les choses. On est là pour dire, mais attendez, on n'est pas des pleurnichards, on fait des choses, il y a beaucoup d'actions qui se passent, de l'économie qui existe, il faut venir la constater. Il suffit pas, et puis de l'intelligence, il y en a partout, de la culture, il y en a partout. Au final, 2 protocoles auront été signés pour améliorer la coopération entre l'éducation nationale et les élus locaux et pour conforter l'engagement de la Banque des territoires à poursuivre son soutien aux petites communes. Puis, sans François Bayrou, reparti vers la capitale, seule la ministre déléguée à la ruralité devait se rendre à Senones, dont le riche patrimoine fait l'objet d'une réhabilitation qui n'aurait pas été possible sans les subventions de l'État.